Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, supporters de Lyon aussi, bienvenue à vous, parce que je vais faire une pierre deux coups, je voudrais parler de la menace qui plane sur le PSG, encore nous, toujours nous, c'est un truc de fou. Le Malédiction Saint-Germain, ça continue, épisode 267, saison 5, on risque de prendre un huis clos pour le match face à Dortmund. Voilà, à cause du coronavirus. Ensuite, je voudrais donc faire un petit avant-match pour le match Lyon-Paris Saint-Germain demain, demi-finale de Coupe de France. Donc les amis, on apprend qu'il y a des gros risques de huis clos pour PSG Dortmund, c'est ce qui se dit depuis quelques jours. On m'a demandé de réagir. J'en ai un peu parlé sur mon Snap. Mon Snap, c'est parisien88dbrf. Si vous voulez me suivre tout au long de la journée, avoir mes avis sur l'actualité, sur le foot, sur le PSG, etc. Franchement, les amis, ça me dépite parce que c'est un truc de malade, en fait. Pourquoi ça arrive toujours qu'à nous? Pourquoi c'est toujours le PSG? Pourquoi c'est un truc de malade? Cette enflure de coronavirus, il ne peut pas se pointer en fin de saison, non, il faut qu'il vienne au moment des huitièmes de finale. Il ne pouvait pas se pointer au mois de mai, quand tout le monde est en vacances, qu'on n'a rien à foutre, qu'il n'y a pas de match de foot, qu'il n'y a rien. Non, il faut qu'il vienne nous faire chier à ce moment-là. Je suis sûr que c'est un supporter de l'OM, coronavirus. Je suis sûr que, même les supporters de Marseille que je parlais hier dans ma vidéo, je suis sûr que si on se mange un huis clos à cause du coronavirus, je suis sûr qu'ils vont acheter un maillot de la Chine et se faire floquer coronavirus 10 derrière. C'est un truc de fou. Oh, ça va les Marseillais, arrêtez de faire la gueule. Et hier, les gars, franchement, avec ma vidéo de mise au point par rapport aux Marseillais et tout qui casse la tête, je vous jure, les amis, déjà j'ai rigolé quand j'ai vu les commentaires des Marseillais. Ils retiennent aucune leçon, les mecs. Tu t'as beau leur expliquer, je sais pas quoi. Et 93, et quand tu arrives sur Snap, ils m'ont ajouté pour venir m'insulter, me parler. Il y en a même un, il m'a fait alors comme ça fait 8 ans que le PSG sodomise Marseille. Mais moi, je vais t'expliquer, mon coco. Toi, tu as gagné vous, avec des milliards, vous n'avez jamais gagné avec des champions. Tu sais, le topo habituel. En fait, les mecs, hors sujet, tu leur parles du fait que Marseille n'arrive pas à battre le PSG depuis 8 ans. Les mecs, ils disent, ouais, mais toi, tu gagnes pas la Ligue des Champions. Mais quel est le rapport? C'est pas Marseille qui élimine le PSG en Ligue des Champions. Donc, je vois pas où est le rapport. Enfin bref, ne changez pas certains Marseillais, parce que franchement, vous me faites rigoler, mais c'est des barres, quoi. Franchement, c'est des barres. De voir à quel point c'est minable. Mais moi, je rigole. Franchement, ça me fait rire. Bref, le coronavirus, les amis, moi, je sais pas quoi en penser, parce que je comprends rien à ce truc. Je comprends rien. En Italie, ils ont annulé des matchs la semaine dernière. C'est pas l'UEFA, c'est les gouvernements qui décident. Donc, ça sera pareil en France. Ça sera le ministre de l'Intérieur qui va décider. Mais les amis, moi, je comprends rien. En Italie, ça n'a pas joué. Ils ont annulé des matchs le week-end dernier. Et les matchs qui sont annulés le week-end dernier, ils vont se jouer ce week-end. Ils vont décaler la journée. J'ai envie de te dire, mais c'est quoi en fait le bénéfice d'avoir annulé les matchs la semaine dernière si c'est pour les faire rejouer cette semaine? Le coronavirus, il n'y a toujours pas de vaccin, il va continuer à se propager. Donc expliquez-moi l'intérêt d'avoir fait ça. Je n'y comprends rien du tout. Là, c'est pareil. Si tu annules des matchs en Ligue 1, il va falloir les rejouer plus tard. Le coronavirus, il sera peut-être encore plus répandu. Moi, j'y comprends rien à ce truc. C'est un truc de ouf. Si t'empêches des mecs de venir au stade de foot pour assister à un match, je suis désolé, à ce compte-là, il ne faut plus sortir de chez nous, il ne faut plus aller en grande surface, il ne faut plus prendre le métro, il ne faut plus prendre le train, il faut fermer Disneyland, il faut tout fermer, il ne faut plus rien faire. On reste chez nous à la Walking Dead et on attend que ça se passe. Oh, on dirait qu'il faut arrêter de vivre à cause de ça. C'est bon, il faut arrêter, les gars. Si on chope le coronavirus, on chope le coronavirus. Tiens, on risque quoi? De crever? Bah tiens, je demande pas mieux. Si on va en quart de finale, j'en ai rien à foutre. Moi, les gars, je peux pas supporter ça. Les amis, imaginez juste un instant. Les gars, Dortmund a accueilli le PSG, ils ont eu leur public avec eux, ils ont tout eu. Nous, les gars, on serait désavantagés de fou, ça serait une injustice, ça serait au niveau de l'équité des deux rencontres. Ça serait incroyable, les gars. Dortmund a eu le droit de nous accueillir devant son public et nous, on jouerait sans supporters. Mais les gars, pour l'équité de la Ligue des Champions, c'est une injustice. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Alors, on m'a dit par rapport au... peut-être qu'on va se diriger vers un match maintenu qui ne sera pas à huis clos, mais un match qui sera avec les supporters, mais avec des conditions. Prise de température à l'entrée du stade, un masque et tout obligatoire. J'ai envie de te dire, c'est bien. Oui, ça, vous pouvez le faire, mais le huis clos, c'est pas possible. Les gars, nos joueurs, déjà que je suis très pessimiste, déjà que je doute vraiment sur leur capacité à se dépasser, à enfin sortir les coronesses et à pas fioter
avec le Parc des Princes qui sera derrière eux, avec les supporters et les ultras du PSG qui seront chauds bouillants. Alors si en plus, là, t'enlèves tous les ultras, t'enlèves les supporters pour les pousser, mais c'est même pas la peine, faut même pas regarder le match, les gars. Hein. Donc voilà, moi, il y a plein de trucs que je comprends pas, je sais pas, le coronavirus, tu sors dehors, tu peux le choper. Hein. Donc pourquoi nous casser les pieds avec des huis clos? Fais-le ton match, le coronavirus, peu importe ce que tu fais, tu vas dehors te promener, tu peux le choper le coronavirus, même si tu es tout seul, parce que c'est un truc qui se propage comme ça dans l'air, qui se balade. Donc c'est quoi ce délire de vouloir faire des matchs à huis clos? C'est un truc de fou, si vous êtes véridique. Eh ben, fallait faire pareil à l'aller. Hein. À l'aller, Lyon-Juventus, on accueille les supporters italiens qui sont contaminés, parce qu'en Italie, ils sont très contaminés aussi. On fait le match normal, il y avait quoi à l'époque? Il y avait 15 cas en France. Hein. Oh, c'est pas grave, on va faire le match, il est maintenu, on fait venir les supporters italiens. Là maintenant qu'il y a 100 et quelques cas en France ou je ne sais quoi, ah bon, on va peut-être faire un huis clos, comme si à l'époque, quand tu as maintenu le match de Lyon avec les supporters italiens et tout, à l'époque tu savais pas que ça allait se propager, tu as cru que ça allait rester à 15 comme ça et tout. Non mais c'est n'importe quoi les gars. Hein. C'est soit tu fais, soit tu fais pas. Si tu voulais faire des huis clos à cause du coronavirus, fallait le faire pour Lyon, fallait le faire pour les autres. Moi, je comprends pas. Vous vous rendez compte, les gars, au niveau de l'équité, c'est impensable. Tu ne peux pas. Tu peux pas faire jouer le... Dortmund nous a accueillis avec son public. Toi, tu vas arriver, tu n'auras pas de public, ça va être vide. Tu peux pas, les gars. Franchement, tu peux pas. Moi, je sais pas, l'État français n'a rien... On dirait que l'État français a fait exprès de faire venir le coronavirus en France. Ils n'avaient pas arrêté tout de suite les touristes chinois de venir en France. Ils ont même rapatrié les supporters, pas les supporters, les travailleurs français qui sont en Chine, qui ont leur boulot, leur taf, leur maison, tout en Chine. On les a forcés à revenir en France, alors que les mecs... Ils comprenaient pas, moi j'avais vu un Français et tout, il était là, il disait mais je comprends pas pourquoi on nous force à rentrer, on n'est même pas sûr d'avoir le coronavirus, on a tout en Chine, on a notre maison, notre travail, on nous force à rentrer en France alors qu'on n'a quasiment plus rien en France. Hein. Donc en fait tu as l'impression que tout était fait exprès pour ramener le coronavirus en France. C'est un truc de fou. Bon apparemment on m'a dit que économiquement parlant, annuler des spectacles, faire des huis clos et tout, pour l'économie, c'est pas bon, donc on va le faire sous condition, comme je vous l'ai dit, avec masque et prise de température. J'espère vraiment que ça sera le cas, parce que franchement, les gars, si on bouffe un huis clos pour PSG Dortmund, je sais même pas si je vais regarder le match. Je vais être dégoûté, je vais avoir l'impression de voir un match d'intersaison. L'été, là, quand le PSG part en tournée d'Asie, tiens, Asie encore, voilà, en Chine en plus. On était parti en Chine à l'époque. Hein. Non, mais franchement, les gars, c'est déprimant. Si ça nous arrive, c'est qu'on est vraiment maudits. On n'a pas, franchement, les gars, il n'y a que à nous que ça arrive. C'est un truc de malade. Enfin, bref, les gars. Hein. Bref, donc Lyon-PSG, les amis, demain en Coupe de France. Lyon, on les prend au plus mauvais moment. Ils sont en pleine bourre, mentalement, en confiance. Ils y vont. Ils ont fait un match de bonhomme face à la Juve. Ils nous ont donné une leçon sur la façon de se battre et de tout donner en Coupe d'Europe. Ils viennent de gagner le derby face à Saint-Etienne. Ils ont recruté un très bon milieu de terrain, Guimaraes. Franchement, les gars, ils font... En ce moment, Lyon, ils sont vraiment en pleine forme. C'est une demi-finale de Coupe de France. Ils seront à domicile. Ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Mais j'ai envie de te dire, tant mieux. Parce que pour préparer la réception de Dortmund, il nous fallait ce genre de match. Et même Strasbourg samedi, à la Méno, ça va être compliqué, ça va être difficile. Ils vont nous rentrer dedans. Donc là, les 2 derniers matchs qui nous restent pour préparer Dortmund, franchement, il n'y a pas. Il va falloir, le PSG va être obligé pour réussir quelque chose, surtout demain contre Lyon, d'élever son niveau de jeu et de poser les coronets sur la table. Donc, c'est super. Et j'espère que Tuchel j'espère que Tuchel va mettre les joueurs qui seront titulaires à Dortmund, il va les mettre demain et samedi contre Strasbourg. Il faut du rythme, il faut des automatismes, il faut que les joueurs jouent, il faut que ces joueurs-là jouent. Hein. Donc voilà, franchement, Lyon, les gars, on va pas se mentir, on les prend certes au plus mauvais moment parce qu'ils sont en forme, mais ça va nous faire du bien. Et c'est face à des équipes comme ça, avec du niveau qui va nous rentrer dedans, c'est comme ça que tu vas te préparer pour Dortmund. Je préfère affronter Lyon demain chez eux que d'affronter, je sais pas moi, si on allait à Toulouse ou je ne sais qui. Hein, sans manquer de respect aux Toulousains, mais bon. Les pauvres, ils sont pas ils sont pas dans leur assiette cette saison. Voilà les amis, bah écoutez, en tout cas Lyon-PSG, moi je vous le dis, si on a des guerriers sur le terrain, je vois une petite victoire 2-1 du PSG. Si on a des joueurs qui en ont rien à foutre et qui ont déjà la tête à Dortmund et puis qui lèvent le pied parce qu'ils ont peur de se blesser ou quoi, Lyon va nous marcher dessus. Donc voilà, moi je dis ça dépend des Parisiens. Voilà, comme je l'ai toujours dit, si le PSG est concerné, que le PSG met le mental et met tout ce qu'il faut et joue en équipe, on peut soulever des montagnes. Mais on peut très bien se faire casser la gueule si c'est le cas inverse. Voilà les amis, prenez soin de vous et allez Paris.